Donc Alice Vitou, je suis la créatrice d'un atelier qui s'appelle la Fresque Océane, qui a pour but de sensibiliser aux enjeux de préservation de l'océan. Et j'interviens dans le cadre de l'école de l'exploration parce que j'accompagne Marie pour l'organisation des séminaires depuis maintenant bientôt 2 ans. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est la santé des océans. Pour moi, l'état des océans et l'état même de l'océan est dramatique aujourd'hui et je pense qu'il est important d'en prendre conscience de plus en plus. On parle beaucoup du plastique, mais en fait il y a plein d'autres sujets qu'il faut appréhender et sur lesquels on peut agir. Ça va de pollution, on va dire visible, à des pollutions plus invisibles, comme la pollution sonore, qui est une pollution qui me touche particulièrement, ou même la pollution lumineuse, tous les rejets et tous les prélèvements, tout ce qui va toucher à la santé de l'océan, et la pêche également, qui est un acteur très important sur ce sujet-là, pour le prélèvement des ressources halieutiques. Donc moi je suis très touchée par la santé de l'océan, je me sens vraiment très connectée avec la biodiversité marine. C'est moi ce qui me donne de l'énergie pour agir. On dit souvent c'est pour les générations futures, etc. Moi je dois avouer que j'ai un de mes forts moteurs, c'est vraiment de voir, on a vu ce matin un voyage pour étudier les baleines. Moi voilà, quand je vois des espèces marines, que ce soit la baleine à l'étoile de mer, je me sens connectée, et le fait d'agir et de sensibiliser sur la santé de l'océan, c'est quelque chose qui est très important pour moi. En fait, il faut vraiment comprendre que de la même manière que les enjeux sont systémiques, donc reliés entre eux, la responsabilité elle est systémique aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on dit oui, il ne faut pas taper sur le citoyen parce que c'est les entreprises ou c'est les réglementations, c'est l'État, etc. En fait, on a tous un levier et tous un rôle à jouer, et mon but, en tout cas, moi, c'est pas de culpabiliser ou de taper sur les doigts, mais par contre de faire prendre conscience. Et je suis convaincue que, par exemple, sur le sujet de la pêche, quand tu as pris conscience vraiment de l'impact de la surpêche, de comment tu peux agir, l'idée c'est pas de dire qu'il ne faut plus du tout consommer de poisson, mais en tout cas que tu as un vrai pouvoir d'action sur le choix du poisson que tu vas mettre dans ton assiette, comment il a été pêché, d'où il vient, est-ce que c'est une espèce qui est surexploitée, etc. En fait, tu vas avoir envie d'agir. Je pense qu'il faut quand même un électrochoc, il faut une prise de conscience qui peut être effectivement parfois un peu difficile. L'enjeu est tellement grand et tellement urgent, on ne peut pas être dans toujours le positif et la rondeur. Il faut aussi à un moment parler des faits scientifiques, expliquer et donner des actions, des leviers, et en fait permettre à chacun de faire son chemin, d'explorer. Et c'est ce qu'on fait avec la session de l'école de l'exploration, c'est de donner des clés, des éléments. Il y a des échanges ultra intéressants qui émergent de personnes qui ont vraiment des corps de métier et des cultures très différentes pour faire son chemin dans la compréhension et dans l'action. Et ça, c'est ça qui va de toute façon nous amener à tout niveau, citoyens, État. On est tous et citoyens, et État avec notre bulletin de vote, et entreprise par notre travail, donc on est un peu tout à la fois.